On avait dit que Lille, les gros matchs de Lille étaient souvent ennuyeux parce qu'ils les fermaient et parce qu'ils ne proposaient pas grand-chose. Ça a été le cas, mais nous, à l'inverse, on a essayé des choses hein, et parfois ça partait de roulis avec beaucoup de justesse technique. Tu vois, cette ouverture et cette remise magnifique de Rabiot. Voilà, sur une longue ouverture. Et derrière, il y a le jeu qui se pose. Et tu as cette magnifique ouverture extérieure d'Højbjerg pour aller chercher Greenwood. Et là, ce qu'on a rappelé toute l'année, c'est vraiment l'apport de Murillo. Cette course, il part de très très loin. Il dédouble, il va vite. Greenwood donne un ballon parfait dans le bon tempo. Et il faut un gros arrêt du gardien pour la sortir. Je pense que là, c'était un peu dur de la mettre en retrait pour Murillo. À mon avis, il fait le bon choix, mais même si c'était pas simple. Et là, pareil, des redoublements sous pression. Lille n'a jamais réussi à régler notre problème. Et avec des redoublements de passes, tu le vois là encore. Tu sors de l'arrière, tu élimines un premier pressing, tu joues rapidement en appui pour aller chercher sur le côté Luis Enrique. Et tu te retrouves d'une situation où tu étais pressé à la sortie de tes 20 mètres, à Luis Enrique face au jeu à 50 mètres de la cage. Bon, il va très très mal gérer ce coup parce qu'il va donner le ballon beaucoup trop tôt à Luis Garcia. D'autant plus que Luis Garcia, la course avec Pardo. Bon, ouais, c'est peut-être l'un des joueurs les plus rapides de Ligue 1, Pardo. Donc, ouais, c'est vraiment l'axe de progression majeur l'an prochain. Ça sera ce couloir gauche. Luis Garcia fait de très bonnes choses et c'est un remplaçant vraiment de qualité. Mais je vais même plus loin, Naïm. Je vais même plus loin, mon ami. C'est que pour moi, l'année prochaine, en cas de qualification Ligue des Champions, les couloirs droite et gauche, c'est la priorité. C'est-à-dire que Murillo, c'est un super bon joueur. En plus, il peut te dépanner à plusieurs postes. Mais il faut qu'on soit capable, dans la saison, d'avoir en fait 4 joueurs sur ces postes-là qui peuvent être performants et qui peuvent surperformer quand l'un a un coup de moins bien. C'est la priorité dans le système moderne du foot de haut niveau. À Paris, tu lèves Hakimi et Nuno Mendes. Mais Paris ne finit pas avec autant de points en Ligue 1 et même en Ligue des Champions. Tu l'as vu contre Strasbourg, hein. Ah oui, ça change tout. Quand tu as des latéraux, le fait d'avoir enlevé Merlin et d'avoir mis Ulysse Garcia déjà, ça t'apporte cette sécurité. Je veux dire, Ulysse Garcia, c'est... Tu te rappelles, Naïm, on disait toujours, je te posais la question, je dis qui sera le joueur qui va se révéler dans la deuxième partie de saison. Mais finalement, on a attendu la fin. Et pour moi, la grande surprise, c'est Ulysse Garcia. Ouais, il te change beaucoup de choses. Hein. Il est beaucoup plus solide défensivement que Merlin. Et au final, tu te rends compte qu'il a au moins une aussi bonne activité offensive. Donc franchement, Merlin, ça aurait été la grosse déception quand même à l'OM parce c'est un joueur qui a une vraie patte, mais qui n'a pas les capacités athlétiques pour jouer là. Et vraiment, Garcia aurait été très, très, très intéressant. Et plus que ça, puisque sur une action, donc une action magnifique, hein, tu vois Rabiot qui se bat au début de cette action-là. Balerdi, prise de risque, même si c'est pas la plus difficile, il faut quand même aller chercher cette passe-là. Il a été monstrueux. Balerdi monstrueux. Techniquement, il a presque rien raté. Et tu vois, ça aère le jeu. Ça permet d'aller chercher Garcia qui, justement, lui est haut et propose déjà quelque chose. Et là où il a été impressionnant, Garcia, on voit la course de Rabiot qui a été montrée. Vraiment, c'est là où il excelle. Mais cette justesse, cette vision du jeu et cette justesse de Garcia, c'est quelque chose qu'on aurait aimé voir chez Merlin. Parce que sachant qu'il a une qualité de pied en plus, Merlin. Il a cette qualité de pied. C'est ce qu'il faisait pendant la préparation. Et là, cette action, elle est exceptionnelle. Franchement, les buts qu'on aura marqués contre Lille cette année, les 3 buts auront été magnifiques. Et c'est le football, Naïm. C'est ça le football.